Salut, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui me tenait plus ou moins à cœur, c'est cette moto-là. Pourquoi est-ce que je l'ai? Et ben pourquoi est-ce que en fait j'aime bien rouler avec? Alors, si tu penses voiture d'il y a 20 ans, peut-être que tu vas te dire, tu vas penser à ça, ou encore ça. Ouais, c'est logique, mais en vrai, c'est pas tout à fait ça. Cette moto-là, elle a 25 ans. Bon, 25 ans, ça fait vieux, oui et non, c'est relatif. Si tu prends quelqu'un qui a 25 ans, si tu lui dis qu'il est vieux, il va pas être content. Ce genre de moto, c'est un carburateur. Les carburateurs, il y a des gens qui aiment bien. Mais ce genre de moto, c'est aussi pas forcément joli. C'est vrai que ça reprend pas des designs qu'on pourrait retrouver sur des motos d'aujourd'hui, hein. Alors, pour être franc, c'est quand même beau de côté. Mais alors, de face avant, sur cette moto, on retrouve un échappement polonais, Dominator. Alors, je peux vous assurer que ce genre d'échappement-là, et même si t'as une chicane, ça fait du bruit. Oui, et ça fait ploc-ploc, c'est rigolo, hein, mais bon. Il manque un truc là, hein. Alors, pareil, sur cette même aire là, il y a un truc. Il faut savoir que je suis allé la chercher pour 500 €. Et oui, c'est excessivement cher pour ce genre de moto. Je déconne, hein, spoiler alert, ça vaut pas vraiment 500 balles, quoique. Pour les plus passionnés d'entre vous, peut-être que certains reconnaissent ce genre de moteur, hein. C'est un 600 de chez Suzuki. C'est le moteur qu'on retrouve sur les parkings du Mans. Vous savez, celles qui font papa, les péteuses. C'est le même moteur. Alors, ce moteur, il a un joint de culasse, hein, c'est sûr, mais bon, il fonctionne bien, et pour le moment, j'ai rien de très grave, il me bouffe pas excessivement d'huile non plus. Par contre, de l'essence, il en crame. On me dit toujours, ouais, c'est économique ce genre de moteur. Moi, je suis pas d'accord, hein. Cette moto-là, ce qui est bien, c'est que sa collègue, c'est le GSX-F 750 et que les pièces sont à peu près interchangeables. Le réservoir, c'est un réservoir de 750. Les carénages aussi, il y a que les... Non, en vrai, non. Il y a des stickers 750 pour mettre une 600, plus ou moins pareil. Mais aussi cette moto, je suis allé la chercher avec un pote sur remorque. On n'avait pas de remorque moto, alors je peux vous assurer que pour le transport, on a dû coucher la moto dans une remorque de verdure, telle que vous prenez pour aller à la déchetterie le dimanche matin. Le massacre. Mais aujourd'hui, elle est là, hein, elle me sert à faire du contenu, elle me sert à rouler, même tous les jours. J'utilise moins la Ninja parce que elle est quand même dans un meilleur état que ça pour un daily. À la limite, on s'en fout. Ah, vous inquiétez pas, hein, je suis pas con. Les carénages sont dans un état... On va faire le tour du propriétaire, je vous invite. Sur cette moto, du coup, je disais qu'on retrouve un superbe échappement Dominator. Bon, le sticker est un peu passé, c'est vrai qu'en fait, il a juste décollé avec la chaleur. Mais bon, à la limite, c'est que ça. La ligne, elle est toujours ok, juste en dessous. On est un peu rouillé. À la limite, ça aussi, on s'en fout un peu. Là, il manque un cache. Ok, mais le pas de vis, il n'y a plus rien, qu'on peut pas remettre de vis. Donc bon, bah, ça fait plus rapide pour remettre de l'huile, hein. Quoique j'en mets pas souvent en fait, ça va. On retrouve aussi la montre dont je vous parlais, avec son gros phare type escargot. Il y en a qui appellent ça la moto escargot. C'est le confort, pour un confort de route forcément, techniquement c'est une routière. Et le fameux dard d'abeille, bah oui c'est une moto avec la pointe. Là ça fait très pointu quand même. Alors, ça n'en reste pas moins une excellente moto, hein. C'est vrai qu'elle a connu quand même pas mal de périples, elle a quand même dormi souvent dehors et elle était considérée pour morte au jour où je suis allé la chercher. Après, il faut savoir que ce genre de moto-là, au réglage carbu et à la synchro près, c'est une moto qui est très fiable. Vous la démarrez, de toute façon c'est une japonaise, ça marche plutôt bien, hein. Ça démarre au quart de tour. Mais non, c'est quand même une moto qui se roule plutôt ok, elle est lourde, châssis en acier 2 parties, et oui, vous pouvez le scinder, voilà. Pour changement de moteur, c'est pas mal. Par contre, la légende du freinage sur les Suzuki, ouais, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, hein, le freinage sur les GSX-F ou les GSX en tant que tel. Après, c'est qu'un F, encore une fois, c'est censé être une Sport GT. C'est pas vraiment un GSX-R. Donc bon, les carénages sur cette moto, c'est un sketch. C'est-à-dire que comme c'est un réservoir de 750, ils sont retaillés. Alors attendez, je vais vous remontrer ça quand même. Voilà, on se retrouve avec ce genre de montage un peu dégueulasse, mais bon. Après, ça reste une moto qui est simple, hein. Enfin, ça ressemble vachement au CBF qu'on retrouvait chez les concurrents Honda, mais ça reste plutôt bien équipé et il n'y a pas l'horloge. Bon, et si toi aussi t'aimes bien ce genre d'histoire sur des vieilles motos, n'hésite pas à t'abonner, c'est vrai que des fois je peux raconter les histoires de certaines motos que je vais avoir dans le futur, faut pas m'arrêter à ça. Il y aura peut-être un jour des explications sur la BM que j'ai, mais bon, si t'aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à me le dire, c'est vrai que c'est un peu nouveau, mais bon, j'essaye de faire, hein, j'essaye de tenter. J'aime bien parler de choses, j'aime bien raconter la vie des objets. Mais en tout cas, si t'as bien aimé, n'hésite pas à liker, et puis ben, abonne-toi.